Attention, si t'as 60 € et que tu recherches un nouveau clavier magnétique, je te déconseille de prendre celui-là. Bah avant tout, je me présente, hein. Moi c'est Medli, je teste des claviers, des souris, de tapis à ta place avant que tu les achètes pour te dire si ça vaut le coup ou pas. Si ce genre de contenu t'intéresse, tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains tests. Et si tu recherches un nouveau clavier souris tapis et tu ne sais pas quoi prendre, tu peux aller dans ma bio, j'ai mis des mini-guides pour que tu puisses choisir ce qu'il te faut. Alors le clavier dont je parle, c'est le HE68 Lite, le clavier magnétique petit budget de chez Pomaker. Je vais d'abord te le présenter, je vais te dire tout ce qui ne va pas dessus, et à la fin, je vais te proposer une alternative. On y va. On est sur un clavier magnétique 65% compact. Il existe en noir ou en blanc. On est sur un châssis en plastique. Des keycaps en PBT Double Shot Shine Through. Ça veut dire que la lumière passe à travers les touches. Hop, au niveau des switches magnétiques, on est sur des Clear Mags lubrifiés d'usine. Ça, c'est vraiment cool. Avec une actuation minimale à 0,01 mm. Hop. Mince, je l'ai mis à l'envers. Le H, il est à l'envers. Non, pas ce H. Tac, tac, tac. Ils offrent une sonorité plutôt sympa, par contre. Attends, je vais te faire écouter. 8000 Hz de polling rate, on a le rapid trigger, DKS, SOCD, on a tout ce qu'il faut. Donc pour 55 €, on peut se dire, mais c'est un excellent clavier. Cependant, après avoir passé plusieurs heures à jouer dessus, je sais que c'est un clavier que je ne vais pas recommander. Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes sur plusieurs points. Déjà au niveau de la qualité de construction, le print des keycaps n'est pas fou, même si c'est du PBT double shot. On a certaines légendes qui sont mal imprimées, ce qui fait super moche quand tu mets le RGB. D'ailleurs les stabs affectent la couleur du RGB. Par exemple, je ne peux pas mettre que du blanc. On va avoir ces petites taches roses là, dégueulasses là, j'aime pas. On a aussi des problèmes au niveau du clavier. Le clavier arrive avec une top dead zone réglée à 0 mm, ce qui peut entraîner des problèmes de les touches elles s'activent toutes seules alors que je n'appuie pas dessus, le clavier il est cassé. C'est juste qu'il n'y a pas de top dead zone, et ça c'est pas fou. Aussi j'ai eu des soucis où le profil ne s'enregistrait pas automatiquement. J'ai passé genre 15 minutes à régler chaque profil pour chaque jeu pour que je puisse tester, et à la fin j'ai dû tout recommencer. On est sur le même type de logiciel et de web app que Ajaz et Bondsgeek. Le réglage de l'activation des touches n'est pas intuitif du tout. Pour les personnes qui ont testé plusieurs claviers, on s'en fout, on sait comment régler, mais pour un premier achat ce n'est pas une expérience utilisateur agréable. Je comprends que c'est une version moins chère du HE68 de base, mais il n'y a aucun intérêt pour son prix. Mais que faut-il prendre à la place? Un Ace 60 Pro ou mieux un Ace 68?